Aujourd'hui, je vais vous parler de cet signe d'une vraie conversion. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui supposent être convertis. Ce n'est pas parce que nous sommes nombreux en ce lieu que tout le monde est converti. Ce n'est pas parce que nous sommes nombreux en ce lieu que tout le monde ira au ciel. Dans un filet, il y a des poissons, des fois on attrape aussi des serpents, des crapauds. Et certaines personnes sont des crapauds dans le filet de Dieu, d'autres sont des serpents, et d'autres sont vraiment des vrais poissons. Jésus-Christ a dit aux gens de son époque, à ses contemporains, il leur a dit, arrêtez de vous glorifier d'être fils d'Abraham. Au lieu de présenter votre généalogie, votre religion, présentez au contraire des fruits dignes de la repentance. Arrêtez de présenter vos églises. Arrêtez de présenter vos pasteurs. Arrêtez de présenter vos responsabilités à l'église, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Les gens se glorifient d'être fils d'Abraham, alors que ce que Dieu recherche, ce n'est pas que tu t'appelles fils d'Abraham, mais que tu puisses produire des fruits dignes de la repentance. Les gens se glorifient souvent d'aller dans une grande église, d'avoir un pasteur qui est célèbre et connu. Dieu n'a que faire de ton pasteur célèbre. Il n'a que faire de votre grande église. Il a besoin que tu produises des fruits dignes de la repentance. Il n'a que faire même que tu aimes les prédications du pasteur Marseille. Car bien aimé, pour ceux qui ne savent pas, nous ne sommes pas en train de courir le monde pour engendrer des fanatiques et des fans, mais pour chercher des disciples de Jésus-Christ. Si vous aimez mes prédications sans les pratiquer, vous êtes des fanatiques. Et vous irez en enfer. Et Dieu vous jugera parce que vous connaissez la vérité. Ne vous glorifiez pas d'être fils d'Abraham. Ne vous glorifiez pas d'avoir des responsabilités, car il est possible d'être prédicateur, d'être modérateur. Il est possible d'avoir des responsabilités tout en ne connaissant pas le Dieu qu'on sert. Il est possible de prier pendant des années dans une église sans connaître le Dieu de l'église. Il est possible même d'être fils de pasteur et d'être un païen. Il est possible de fréquenter les serviteurs de Dieu, de fréquenter les églises tout en ne connaissant rien sur Dieu. Ne présentez pas votre religion, ne présentez pas vos responsabilités, mais au contraire, produisez des fruits dignes de la repentance. Amen. Lorsque je vais aborder le terme de conversion, je vais englober trois termes. Je vais parler de la repentance, je vais parler de la conversion et je vais parler de la nouvelle naissance. Mais ces trois termes théologiquement sont différents. Mais ce sont des termes qui s'imbriquent parce que la repentance engendre la conversion et la conversion engendre la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est le fait que tu te détournes de ton ancienne vie pour te tourner vers Jésus-Christ afin qu'il te dirige et qu'il te conduise. C'est ça, être converti. Tu ne peux pas dire que tu es converti si tu n'as pas dans ton histoire un passé sans Dieu et un présent avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es converti si tu ne t'es pas détourné, tu n'as pas fait un volte-face par rapport à tes péchés, par rapport à ta rébellion face à Dieu. Et tu ne peux pas dire que tu es repenti si seulement tu as confessé tes péchés. Confesser les péchés ne suffit pas. Il faudrait aussi les abandonner. Lorsque tu confesses les péchés sans les abandonner, tu ne t'es pas repenti. Beaucoup de gens confessent tout le temps leurs péchés, mais ne les abandonnent pas. C'est pourquoi il n'y a pas de repentance. Tous les jours, tu demandes pardon. C'est toujours le même péché, mais tu n'as aucune décision d'abandonner. La repentance, c'est le choix de l'homme. La conversion également. Lorsqu'un homme se repent sincèrement, lorsqu'un homme se convertit, alors il y a un miracle qui se produit. Lorsqu'il se tourne à Christ, la parole et le Saint-Esprit engendrent dans sa vie ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est comme la naissance physique. Il faut un père, il faut une mère pour que tu puisses naître dans ce monde. Et lorsque quelqu'un naît de nouveau,
La parole et le Saint-Esprit l'engendrent, non pas dans ce monde, mais dans le royaume de Dieu. Amen. Mais à ce sujet, beaucoup de gens se trompent. Ils pensent être nés de nouveau alors qu'ils ne le sont pas. Ils pensent être convertis alors qu'ils ne le sont pas. Ils pensent être repentis alors qu'ils ne sont pas. Qu'ils ne le sont pas. Aujourd'hui, je suis venu seulement éclairer vos lanternes afin que vous soyez sûrs que vous êtes sauvés et que vous soyez sûrs que vous êtes perdus pour vous repentir. Je refuse de vous flatter et vous dire que je suis très content que vous soyez là alors que la moitié d'entre vous risque d'aller en enfer. C'est pourquoi, frère, je ne prêche pas ce message à ton voisin, mais je te prêche à toi. Car il y a des gens aussi qui viennent à l'église pour écouter ce que Dieu dira aux autres. Je suis venu te parler. Et moi-même, je suis concerné, car il est possible que tu sois prédicateur, que je sois pasteur, tout en étant un inconverti. Nicodème était docteur de la loi, mais il n'était pas né de nouveau. Il était habitué aux choses de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu, jusqu'à ce que très âgé, il a eu besoin de naître de nouveau. Voici, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, la Bible nous dit dans Acte 2 que lorsque les 3000 disciples se sont convertis par la prédication, j'ai besoin de plus de volume, par la prédication de Pierre, la Bible dit ceci, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Amen. Voici le premier signe. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, je ne dis pas qu'il doit chercher ça. Je ne dis pas qu'il doit forcer. Amen. Hein? C'est quelque chose d'automatique lorsqu'on est de nouveau. Lorsqu'on est converti, il y a la communion fraternelle. L'amour pour les frères et sœurs en Christ. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas ça, tu n'es pas converti. Déjà. Tu vas dire, pasteur, c'est trop fort. Mais je te dis, c'est vrai. Si tu te dis né de nouveau, converti, mais tu n'aimes pas les frères et sœurs en Christ, tu n'es pas né de nouveau. Tu peux prophétiser, avoir des visions, des révélations, mais si tu n'aimes pas, tu n'es pas né de nouveau. Pourquoi? Dieu que tu appelles ton Père est amour. Comment est-ce que le Fils de l'amour n'a pas l'amour? Comment est-ce que le Fils de l'amour n'a pas l'amour? Déjà, nous pouvons voir que dans nos églises, il y a beaucoup d'inconvertis parce que dans nos églises, il y a beaucoup de méchanceté. Beaucoup de méchanceté, mais beaucoup de visions, beaucoup de prophéties, beaucoup de miracles. C'est la preuve que c'est une association des inconvertis, mais qui tourne autour d'un feu qui ne les a pas brûlés. Est-ce que tu aimes? Regarde ton voisin, est-ce que tu l'aimes? Tu aimes cette personne, même si tu ne l'as jamais vue, parce que seulement elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu l'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Ou bien tu attends ma chute. Alléluia. Ah oui, les hommes de Dieu ils commencent comme ça, quand ils montent après ils vont descendre comme des montagnes. Non, jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. L'amour pour les frères. Lorsque ma dernière fille est née, est-ce qu'elle avait choisi d'aimer ou de ne pas aimer Oracle et Choukrani? Non, elle naît dans une famille et elle trouve un grand frère et une grande sœur. Du coup, elle les aime. Pourquoi? Ils ont le sang de papa. Mais toi aussi, tu t'es converti. Tu nous as trouvé tes aînés. Comment est-ce que tu ne nous aimes pas? Donc, tu n'as pas le même papa que nous. Car si tu avais le même sang que moi, tu allais m'aimer. Comment se fait-il que tu te dis chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, tu as de la haine, tu as de la rancune, un esprit de vengeance, tu ne supportes pas l'élévation des autres, le succès des autres, la bénédiction des autres. Ma fille cadette, lorsque j'achète de nouveaux vêtements à son frère, elle est contente. Pourquoi? C'est mon frère. Mais à l'église, il faut qu'on vous pousse à vous aimer. Vous savez pourquoi est-ce qu'on vous pousse à vous aimer? Parce que vous êtes des inconvertis qui disent être convertis. Est-ce que tu aimes les frères? Est-ce que tu aimes les frères? Est-ce que tu pleures avec ceux qui pleurent et tu chantes avec ceux qui chantent? Est-ce que tu te réjouis avec ceux qui se réjouissent et tu pleures avec ceux qui pleurent? Lorsque quelqu'un chute, on l'enterre. Lorsque quelqu'un commet un scandale, on est content. C'est pourquoi même lorsqu'on va sur Internet, qu'est-ce qu'on cherche? Le scandale. Le scandale. Le pasteur Marcelo s'est battu avec le diacre. 10 000 vues. Le pasteur Marcelo aime ses diacres. 100 vues. Cette haine
si tu rencontres l'amour, tu recevras une nature remplie d'amour. Et tu aimeras les hommes et les femmes, quel que soit leur rang social. Tu ne vas pas préférer les riches par rapport aux pauvres. Je dis, tu ne vas pas préférer les riches par rapport aux pauvres. Lorsqu'un riche vient à l'église, tout le monde est derrière lui. Mon frère, Dieu m'a dit de t'encadrer. Mais quand quelqu'un est pauvre, il n'y a aucune vision, aucun fardeau. Preuve qu'il n'y a pas de conversion. Alléluia. Oui, les riches, des veillées de prière chez eux. Des riches, des retraites spéciales pour eux. Mais quand quelqu'un est pauvre, quand il n'a rien, nous le rejetons. Alors que dans une famille, que tu sois riche, que tu sois pauvre, on t'aime, mais on se dit chrétien, nous avons des préférences. Donne-moi la main, je suis venu prêcher aujourd'hui. Des préférences raciales, les blancs dans leur coin, les noirs dans leur coin. Ça, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Dans l'église, il n'y a pas de racisme. Mes deux premiers enfants sont très très clairs, plus clairs que moi. La dernière est sombre, mais ils s'aiment. Pourquoi? Ils ont le même papa, ils ont le même maman. Pas question les blancs d'un côté, les noirs dans ce coin-là. Après le culte, on ne parle pas. Non, si nous sommes convertis, nous sommes frères. Il n'y a pas le Saint-Esprit des Blancs et le Saint-Esprit des Noirs. De sorte aussi que lorsqu'on vient au culte, vous chantez en lingala, en chiluba, vous oubliez les autres qui ne comprennent rien du chiluba et du lingala. Et vous parlez lingala après le culte, tout le monde est obligé de connaître votre lingala. J'ai fait même l'effort d'interpréter mes prédications d'écrit noir. J'écris en bas pour les Français. Même si ça fait bien de parler lingala, mais j'ai maintenant des frères francophones, antillais, j'ai des frères français, belges. Je dois aussi parler pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui je ne parlerai pas lingala. Alléluia. Lorsqu'une sœur est normale, parce qu'il n'y a pas de femme laide, toute femme est belle. Personne ne fait de suivi. Mais si elle est très belle, le Seigneur m'a convaincu de ton cadre. C'est l'impudicité, c'est l'impudicité. J'aimerais parler à tous les frères ici, vous n'encadrez que les sœurs qui sont très 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 jolies. Vous avez un esprit d'impudicité, ce n'est pas la communion fraternelle. Dans une famille, on ne choisit pas que tu sois normal ou très très belle. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Mais pourquoi l'église nous choisissons? Quelle que soit ta tribu, tu es mon frère. Parce qu'il n'y a pas un ciel pour les Français, les Belges, les Américains. Au ciel, il n'y aura pas de nation. Je dis au ciel, il n'y aura pas de nation. Et cela doit commencer déjà à l'église. Lorsqu'on vient à l'église, on doit sentir qu'ici, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas un esprit de ségrégation. Et souvent, nous les Africains, nous disons non, les Blancs sont racistes. Des fois, c'est nous qui sommes plus racistes qu'eux. Au milieu de vous. Je ne suis pas venu en France prêcher pour Congolais. Ce sont aussi mes frères. Ils doivent être à l'aise d'écouter la parole. C'est pourquoi j'ai interdit beaucoup de CBN. Dis à ton voisin, je t'aime. Même si je ne connais pas ton nom. Tu ressembles à papa. Je t'aime même si je ne connais pas ton adresse parce que tu ressembles à papa. Je t'aime, je t'aime, je t'aime parce que tu es mon frère, lavé dans le sang de Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Tes problèmes sont mes problèmes. Ta bénédiction est ma bénédiction. Ta joie est ma joie. Tes pleurs sont mes pleurs. Ce que tu me donnes, c'est ma joie. Tu es mon frère. Tu es mon frère. Alléluia. Ces choses-là, c'est notre église, votre église, c'est notre église. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Vous n'appartenez pas au pasteur, vous n'appartenez pas à l'église, vous appartenez à Jésus, vous êtes dans le corps de Christ. Notre église, notre programme, n'allez pas là-bas. Venez ici. Si on prêche Jésus, quand on prêche dans votre église, viens ici.
chez les enfants de Choukrani. Si nous avons le même Père, si nous avons le même Saint-Esprit, pourquoi est-ce que nos églises sont divisées? Pourquoi est-ce que nos communautés sont divisées? Parce que ça devient des boutiques et des ligablos, des entreprises, des fast-foods. Alléluia. Notre pasteur est plus que votre pasteur. Notre église est plus organisée que la vôtre. Venez organiser la nôtre. Notre pasteur a plus d'onction que le vôtre. Qu'il prie pour le nôtre. Parce que dans la famille, lorsque un devient riche, il aide les autres. Lorsqu'il est fort, il aide les autres. C'est pourquoi lorsque vous sortez de ce lieu, ne faites pas ces choses des Congolais. Quand on sort, ah vraiment le pasteur Marcelo, il a tapé fort. Il a tapé fort. C'est vous qui amenez des divisions parmi les hommes de Dieu dans les églises. Vous nous amenez des rivalités, des compétitions. Et ça empêche à ce que les hommes de Dieu collaborent entre eux. Alléluia. Lorsqu'on aime, on est de Dieu. Quand on n'aime pas, on n'est pas de Dieu. Cette rancune, tu dois pardonner. Et si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas de Dieu. Tu n'as pas connu Dieu. Tu ne l'as jamais rencontré. Des chrétiens avec de la haine, même à l'église, ils ne causent pas, ils ne se parlent pas. Ils peuvent chanter dans une même chorale, mais la même voix alto, soprano. Mais soprano, les deux sur le même micro. Mais dans les cœurs, il y a la haine. Est-ce que tu es chrétien avec cette haine? Et là, j'aimerais maintenant dire ceci. Des fois même, nous pensons que nous avons l'amour. Mais cet amour finit par être révélé par les défauts des autres. Voici. Si tu aimes, tant qu'il n'y a pas de défaut, tu n'aimes pas. Parce que l'amour élève la qualité et étouffe les défauts. Ce n'est pas qu'il faut encourager le mal. Mais voici, quand on aime quelqu'un, on voit plus ses qualités que ses défauts. Et cet esprit que nous avons maintenant à l'église, de chercher tout le temps la plus petite bête chez les autres, c'est un signe de manque d'amour. Tu es très exigeant avec les autres, mais très compréhensif envers toi-même. Pourquoi tu n'utilises pas la même mesure que tu utilises pour toi envers les autres? Avec les autres, c'est très dur. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il a porté ça? Pourquoi il a fait ça? Est-ce que tu es ça? Tu as plein de défauts. Je te dis, tu as des défauts. À un niveau, pas possible. Mais c'est terrible que tu sois en train de chercher tout le temps à enlever dans l'œil des autres des pailles alors que toi, tu as une poutre. Moi, à l'église, après le culte, je m'en vais. J'aime pas de problème. Tu vois, quand tu te mélanges trop, il y a trop de problèmes. Merci pour toi, après une couche, je me casse. Il est dans une famille, mais il est tout le temps dans sa chambre. Est-ce que c'est normal? Et après le culte, toi, tu ne salues jamais personne. Quand on dit amen, du coup, tu t'en vas. Tu entres dans ta voiture comme si on t'a chassé. Mais quand tu es malade, il faut qu'on te visite. Quand il y a un deuil, il faut que tout le monde vienne. Lorsqu'il y a un problème, il faut que tout le monde participe. Mais toi, tu ne connais personne, mais tout le monde doit te connaître parce que toi, tu es spécial. Orgueilleux. Ah, moi j'aime pas quand tu te mélanges, il y a trop de problèmes. Hein? Tu es aussi un problématique. Tu es aussi un problématique. Tu veux dire que les autres seulement sont des problématiques. Toi aussi tu es problématique, mais tu es un porte-pique qui file les pics des autres et tu penses que tu n'en as pas. Aujourd'hui tu le dis pas. Te saluer, c'est comme si quelqu'un te salue, devient millionnaire. Si tu souris à quelqu'un, il reçoit la vie éternelle. Et si tu regardes quelqu'un, il reçoit le Saint-Esprit. Moi, je m'occupe de personne. Les Lucky Luke dans la vie ne réussissent pas. Lucky Luke est un chevalier solitaire. Mais dans la vie, tu dois toujours être accompagné. C'est pourquoi Dieu a créé 2 yeux, 2 narines. Il a créé 2 mains, 2 pieds. Parce que Dieu nous enseigne qu'il faut toujours vivre avec les autres. Si tu es né de Dieu, tu aimeras. Les 3000 disciples, à peine convertis, ils ont compris, sans qu'on enseigne, qu'ils devaient s'aimer et vivre ensemble. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, sans qu'il le veuille, il comprend qu'il doit vivre avec les autres. Bien aimé, le jour de ma conversion, j'ai expérimenté cela. Notre maison était contiguë à une église. Et je dérangeais beaucoup ce pasteur lorsque j'étais païen.
Je prenais de la musique mondaine et je mettais contre son église et je mettais MC Hammer. Et je dérangeais le pasteur. Ce pasteur-là était pauvre. Il n'avait même pas les moyens de s'acheter un baffle. Et ma musique entrait dans l'église. Et un jour, je me convertis. J'ai voulu aller prier dans une église classe. Des gens comme moi. Dieu me dit, tu ne vas pas là-bas. Tu vas aller prier chez le pasteur Vicky. J'ai dit, j'ai lu là. Oui, tu vas prier là-bas. C'était une église des analphabètes. Le pasteur, il disait la Saint-Esprit, le maman, la papa. Et je me moquais de lui, parce que je l'entendais prêcher de loin. Je dis, hé, pasteur. Et puis Dieu me dit, lui sera ton pasteur. Je vais dans cette église. J'ai mis une bonne musique. Leur courage chantait bizarrement, c'était des vieilles chansons qui Kongo Chiluba. Et Dieu m'a dit d'entrer dans la chorale. J'ai commencé à chanter ces cantiques-là. Mon père pensait que j'étais devenu fou. Et un jour, on va chanter quelque part. Et après avoir chanté, on ne nous a pas donné à boire, on nous a donné du riz mélangé au pondu. Et j'attendais les couverts, et c'était dans une même assiette. J'attendais le couvert, il n'y avait pas de couvert. Du coup, ils ont commencé à manger. C'était vraiment un match sans beauté. Et Dieu me dit, mange. Je dis, non, non, je ne vais pas manger. Couvert. Dieu me dit, tu manges. Et à chaque bouchée, c'était un brisement. C'était un brisement. Et c'est dans cette église que j'ai appris à aimer tout homme, que tu sois riche, que tu sois pauvre, et à aimer un homme même s'il a des défauts. Et j'ai commencé à supporter le français de mon pasteur et ça m'a édifié. La base que j'ai ici, j'ai reçu dans cette église-là, qui était une église de 20 personnes. Après, je l'ai quittée pour être formé dans une autre église. On m'a formé pour le ministère. Mais la base que j'ai eue, je l'ai eue parmi les pauvres. Je l'ai eue parmi des analphabètes qui ne comprenaient pas le français, qui avaient des Bibles en lingala, mais qui comprenaient la Bible mieux que moi. Ah oui, ce n'est pas parce que tu parles bien français que tu maîtrises la Bible. Tu peux maîtriser les articles et le droit. Mais pour ce qui est de la Bible, il faut le Saint-Esprit. Et de fois, Dieu va t'amener à côté de quelqu'un qui est ignorant intellectuellement, mais spirituellement, il peut te former. Sois humble. Oh, j'aimerais te dire que la mère du président n'est pas présidente, mais c'est elle qui a engendré le président. Et de quoi Dieu peut t'amener parmi les personnes qui sont simples, mais qui vont te donner le bagage. Mais votre problème, vous choisissez parmi les frères les plus intelligents, les plus forts. Ce n'est pas de Dieu ça. Deuxième chose, Dieu est amour, il est aussi saint. Ça veut dire aussi quand tu nais de Dieu, tu aimes la sainteté et tu as la haine pour le péché. Voici ce que la Bible dit. Il persévérait dans les enseignements, dans la communion fraternelle, et la crainte de Dieu se saisissait. Amen. Hein? S'emparer de chacun. Dis chacun. Il n'y avait pas des moins spirituels et des plus spirituels. De chacun. La crainte de Dieu, la haine du péché s'emparait de chacun. À peine converti, il s'était rempli de la haine du péché, de la crainte de Dieu. Voici le deuxième signe d'une vraie conversion. La haine du péché. Si tu es assis sur une chaise ici ou debout et tu te dis converti mais tu aimes le péché, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Je dis tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Le Fils de la sainteté aime la sainteté. Quel est ce Dieu saint qui t'a engendré mais qui te pousse à vivre dans le péché? Bien aimés frères et sœurs, des fois même, nous sommes tout le temps derrière vous pour vous dire abandonne ceci, cela. C'est parce que vous êtes des voitures malades. Il faut qu'on vous pousse pour que vous puissiez démarrer. Mais lorsque quelqu'un s'est vraiment converti, il abandonne même trop de choses. On lui dit frère, il faut doser, tu vas trop vite. Mais vous, il faut vous pousser. Quand tu nais de nouveau, on ne te prêche même pas sur la publicité, tu sais ça? Oui. Quand quelqu'un naît de nouveau, on n'a même pas besoin de lui dire abandonne la publicité lui-même. Il dit jamais plus. Pourquoi? La nature de la sainteté. La nouvelle nature qui est en lui ne supporte plus le péché. Bien aimé frère, comment tu te dis converti mais tu demeures dans le péché? Un chrétien pêche accidentellement. De la même manière que lorsque je quitte ma maison, ce n'est pas pour avoir un accident, mais il peut arriver qu'il y ait un accident, et puis là, on arrange la voiture rapidement, on part.
Mais personne ne quitte sa maison en disant aujourd'hui, je vais percuter 10 voitures. Aujourd'hui, 10 voitures. Je vais me retrouver à l'hôpital aujourd'hui. Qui le fait? Mais la Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ça veut dire il n'est pas prédisposé au péché et il ne demeure pas dans le mal. Mais si tu te dis chrétien, tu te dis né de nouveau, tu demeures dans un péché au point où tu dis c'est mon péché. Au point où vous changez le péché, ça devient une faiblesse. C'est une faiblesse. Moi j'ai une faiblesse d'ivrognerie. Hein? Non, c'est le péché d'ivrognerie. Faiblesse d'homosexualité. Non, c'est le péché d'homosexualité. C'est le péché d'homosexualité. S'il faut me mettre en prison, mettez-moi en prison. C'est le péché d'homosexualité. On ne va pas changer la Bible pour des constitutions. Mon péché de colère, mon péché de mensonge. Cette bouche va me tuer, je ne la comprends plus, ma bouche. Mon péché de mensonge. Tu vis dans le vol, mais tu te dis chrétien. Tu vis dans le vol, c'est ça ta vie. Tu vis dans le vol, tu vis dans le mensonge. Aujourd'hui tu vas mentir, demain tu vas mentir. Et après-demain tu vas mentir, sans prophétie. On sait déjà que tu vas mentir. Et tu dis que tu es chrétien. Quelle est cette nouvelle nature de sainteté qui te permet d'être à l'aise dans le péché? La Bible nous dit les 3000 après s'être convertis, la crainte de Dieu s'est emparée de chacun. Ainsi tu peux comprendre que tu fréquentes l'église, mais tu n'as rien de Dieu. Rien de Dieu. Et tu meurs, tu vas en enfer. Tu meurs, tu vas en enfer. Celui qui est né de Dieu, lorsqu'il pêche, il est mal à l'aise. Il perd le sommeil. Il perd la joie. Même s'il a l'argent, il sent qu'il devient pauvre. Même s'il a tout, il sent qu'il n'a rien. Mais si tu demeures dans la joie, malgré le péché, parce que tu as un compte en banque rempli, parce que tu t'habilles bien, parce que tu as une voiture, tu as une maison, et là tu n'as pas compris, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas la nature de Dieu, tu ne l'as pas, elle n'est pas en toi. Et là maintenant je voudrais préciser, il y a une conception dans les églises aujourd'hui, craindre Dieu c'est un haut niveau. Ah vraiment lui, il est très spirituel, il craint Dieu. Non, craindre Dieu, c'est basique. C'est comme on dit, ah il est très élevé, il respire. Il est très élevé, il a un cœur qui bat. Le cœur qui bat c'est normal, craindre Dieu c'est normal. Et j'aimerais vous dire, vivre dans la sainteté c'est facile pour un enfant de Dieu. Vous savez ça? Ah oui, vivre dans la sainteté c'est facile. Lorsque vivre dans la sainteté devient difficile, tu es en train de forcer. Alléluia. Vivre dans la sainteté, c'est facile. Depuis que la journée a commencé, et je n'ai pas péché, je n'ai pas menti, je n'ai pas trompé ma femme, je n'ai pas tapé ma femme, je n'ai pas giflé, je n'ai même pas feinté. Demain aussi, après-demain, c'est facile. Je n'ai pas d'effort à faire. Pourquoi? Ma nature, la nature qui est en moi, m'amène à rester dans la sainteté. Mais c'est toi, pour craindre Dieu, oh Dieu aide-moi. Oh Seigneur, tiens-moi. Oh, Seigneur, tiens-moi. Seigneur. C'est comme si quelqu'un dit, Dieu, aide-moi à être un homme, aide-moi à être un homme, aide-moi à être un homme, Seigneur, aide-moi à être un homme. Un homme, aide-moi à être un homme. C'est normal que de craindre Dieu. Ce qui est difficile, c'est l'œuvre de Dieu. Prêcher, crier, jeûner et tout le reste. Mais vivre dans l'amour, vivre dans la sainteté. Ne pas prendre l'argent d'autrui. Ne pas escroquer. Ne pas commettre l'impudicité. Mais ça, c'est facile. S'humilier, c'est facile. Mais quand ces choses deviennent difficiles, il y a un problème. Il y a une maladie spirituelle. La nouvelle nature n'est pas là. Maintenant, ça devient des disciplines. Je dois faire, je dois faire, je dois faire. Bien aimé, je ne prêche pas d'abord la discipline. Je prêche d'abord la nature. C'est la nature qui te permet de demeurer dans la discipline. Si tu n'as pas la nature, tu vas forcer. C'est comme un poisson, il ne fait pas trop d'efforts pour rester dans l'eau. La nature l'aide à demeurer dans l'eau. Mais il y a des principes quand même pour ne pas se faire tuer par un requin et tout le reste. Mais d'abord, il a cette nature. Pareil aussi, tu dois d'abord avoir la nature de Dieu. Ensuite, on va t'aider. Maintenant, évite ceci, évite cela. Mais d'abord, la nature. Mais si tu n'as pas la nature, mais tu as beaucoup de principes, les principes vont te culpabiliser.
Alléluia. Celui qui est né de Dieu aime la sainteté. Il aime le message de la sainteté. Il aime quand on prêche la sainteté. Il y a des gens qui me posent la question, Pasteur Marcelo, comment tu prêches des trucs durs, mais ils viennent toujours plus nombreux? Mais parce que ce sont des enfants de Dieu. Ils aiment la sainteté. Ils aiment la sainteté. Un enfant de Dieu aime le message de la sainteté. Si pendant que je prêche, tu commences à me haïr, tu as un problème. Un enfant de Dieu, quand on prêche la sainteté, ajoute encore, prêche encore, prêche encore. Mais si je parle du péché, tu es en colère. Mais si on parle, le Seigneur demain va élever un homme. Il va monter très haut, très 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 haut, jusqu'au firmament. Je suis en train de voir une étoile qui monte. Yes. Si tu te sanctifies, la bénédiction viendra, la gloire de Dieu viendra. Je préfère te prêcher les choses qui attirent la bénédiction que te prêcher tout le temps la bénédiction alors que tu n'as pas la vie qui peut te permettre de maintenir la bénédiction. Alléluia. Troisièmement, celui qui est né de Dieu aime la prière. Pourquoi? Il doit prier. Pourquoi? Parce que prier, c'est respirer. C'est respirer. Lorsque nous respirons, nous expirons le CO2 et nous inspirons l'oxygène. Si tu refuses d'expirer et d'inspirer, tu meurs. Même si tu as 2,20 m, même si tu es Goldberg, tu meurs. Quelle que soit ta force, si tu refuses d'inspirer et d'expirer, tu meurs. Parce que ta nature humaine t'oblige et t'impose la respiration. Il en est de même. Lorsque tu nais de nouveau, il y a une respiration spirituelle qu'on appelle la prière. Si tu cesses de prier, tu es asphyxié et tu meurs. Et il y a des gens qui sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Ils sont comme des poissons qui meurent dans l'aquarium et qui demeurent dans l'aquarium pour dévorer l'aquarium, mais aussi pour pourrir l'aquarium et pourrir ceux qui sont vivants. C'est pourquoi les chrétiens qui cessent de prier amènent beaucoup de problèmes dans l'église. La Bible dit, ils persévéraient dans les prières. Les 3000 après la conversion, du coup, ils persévéraient dans les prières. La prière, ce n'était pas pour les intercesseurs. J'aimerais dire une vérité ici. Dans l'église primitive, il n'y avait pas un département d'intercession. J'aimerais vous dire, ces choses de département d'intercession, c'est nous qui les avons créées. Mais bibliquement, tout le monde est intercesseur, tout le monde prie. Mais dans l'église, il y a des gens, ce sont eux qui jeûnent, ce sont eux qui prient. Vous faites quoi? Non, on chauffe les bancs. Quand l'église va mal, mais intercesseur, priez, 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 priez. Comme là, quand il y a une coupure là, vous avez dit que les intercesseurs prient. Oui, il y a des gens qui étaient là. Ça démarre quand? Mais les enfants de Dieu commencent à faire quoi? Ah, les enfants de Dieu commencent à faire quoi? Une nature en toi commence à dire prie, prie, prie. Seigneur, que le courant revienne. Je te prie, j'anéantis. Au nom de Jésus. Mais toi, mais ça démarre quand? Quelle organisation, quelle organisation. Mais dis donc. Donne-moi la main que je prêche. Aujourd'hui, qui a prié seul à la maison? Deuxième question. Qui a prié parce qu'il aime Dieu et qui a prié parce qu'il a des problèmes? Voilà, les mains ont diminué. Est-ce qu'on respire parce qu'on aime ou on respire par besoin? On respire par nature. Alléluia. Que je fasse du sport ou pas, que je sois endormi, je dois toujours respirer. Et un homme, un enfant de Dieu, il prie quand il a des problèmes, mais il prie aussi parce qu'il doit prier et parce qu'il aime prier. Je ne prie pas seulement parce que je suis acculé par les démons, je prie parce que c'est ma nature. Même si je n'ai rien à demander, je chante. Je dois toujours me connecter à Dieu. Je dois toujours me connecter à Dieu. Et je ne laisse pas les intercesseurs le faire à ma place parce qu'il s'agit de moi-même. Personne d'entre nous ne respire par les poumons d'un autre et personne ne peut vivre sa spiritualité au travers de la prière même du pasteur. Pasteur, prie pour nous. Je dors. J'ai déjà prié, je dors. Une fois, quelqu'un m'a téléphoné avec maintenant l'internet et tout. Les gens nous appellent. Et des fois, il est aux États-Unis, il se réveille à 6 h du matin, et il pense que chez vous, c'est 6 h du matin, et il t'appelle, et c'est peut-être 22 h ou 21 h, et tu dors. Et quand il te rappelle, tu vois, quand tu dors, la voix trahit toujours que tu dormais. Et tu te réveilles, oh, pasteur, tu dormais? Oui, je dormais. Oh, pasteur, toi aussi tu dors. Je rentre d'ailleurs, je rentre. Même Jésus dormait dans la barque. Alors,
Lorsque tu ne pries pas à la maison et tu dis, ah, c'est sûr que le pasteur est en train de veiller sur nos âmes, tu te trompes. Veille toi-même, cherche Dieu. Les disciples sont allés dire à Jésus, il a dit, ils n'ont pas dit prie pour nous, enseigne-nous à prier, apprends-nous à prier. Ils étaient avec Jésus, ils ont dit, enseigne-nous la prière, nous voulons prier nous-mêmes. Quel est ton secret? Enseigne-nous la prière. Si tu es dégoûté de la prière, tu as une maladie. Ah oui, beaucoup de gens disent être chrétiens, ils n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas la prière. Ils aiment des choses qui amusent. Mais se tenir devant Dieu, seul devant Dieu, se réveiller, prier, ils n'aiment pas. Comment qu'est-ce que tu peux dire que tu es né de Dieu, mais tu n'aimes pas sa communion, tu n'aimes pas lui parler? C'est comme si ma femme, elle m'aime, mais elle n'aime jamais causer avec moi. Est-ce qu'elle m'aime? Tu dis que tu aimes Dieu, tu es la femme de Jésus, mais tu n'aimes pas causer avec lui. Est-ce que tu l'aimes? Tu aimes les bijoux de Jésus, et les cadeaux de Jésus, et la maison de Jésus, et la voiture de Jésus, mais tu ne l'aimes pas lui. Combien de temps vous passez dans la prière? Et j'entends des gens qui disent ici, non, en Europe, on est busy. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Quand j'étais au Congo, vous pouvez me dire ça. Je suis venu au milieu de vous. Je vous ai observé. Vous avez le temps. Vous avez le temps de papoter, d'aller au restaurant, d'aller dans les boutiques et tout le reste. Mais quand il faut prier, busy, vous mentez. Vous avez le temps, mais vous avez le temps pour des séries de télévision. Vous avez le temps pour beaucoup de choses. Et d'ailleurs, si même tu n'as pas le temps parce que tu travailles beaucoup, de la même manière que tu respires quand tu travailles, tu dois prier quand tu travailles. Oui. Un homme qui aime la prière, même quand il ne trouve pas le temps, il trouve le temps dans son travail. Il est en train de chanter. Il prie. Rima Sakayababa. Shikadababa. Yokorobo Sikadababa Saya. Est-ce qu'on va te chasser parce que tu es en train de vibrer en esprit? Non! Tout le temps des raisons pour ne pas prier. Je suis malade, je suis ceci, je suis cela. Il y a un problème de nature. Un chrétien, il aime quand c'est le moment de prier. Il sent quelque chose. Enfin, c'est le moment de prier. Il peut éteindre les lampes. Il ferme la chambre. C'est maintenant. Oh Père Saint. Vole-moi tout, mais pas mes heures de prière. Prends-moi tout, mais pas mes heures de prière. Prends-moi tout, mais laisse-moi mes temps de prière. Parce qu'avec la prière, je vais récupérer tout ce que tu me prendras. Prier. Est-ce que tu aimes prier? Ou tu as le dégoût de la prière? Et là, j'aimerais parler aux rétrogrades. Des gens qui hier priaient beaucoup, mais aujourd'hui ne prient plus. Vous êtes malades. Au début de ta foi, tu priais 3 heures du temps, 4 heures du temps. Aujourd'hui, tu pries. Tendre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accompagne-moi, bénis-moi, protège-moi que je rentre avec toi. Amen. Et avant de dormir, Alléluia. Tu penses que compter 1, 2, 3, 4, ça fait quelque chose. Quand tu dis 1, 2, 3, 4, Amen. Quand tu dis 1, 2, 3, 4, tu ajoutes 5. Tu ne pries plus. Il y a longtemps que tu as prié. Avant, quand tu priais, tu entrais en profondeur. Tu sentais la présence de Dieu. Tu entrais en profondeur. Tu arrivais à un niveau où même tu pleurais devant lui. Tu entrais en profondeur au point même tu oubliais le temps qui passe. Tu entrais en profondeur au point où Dieu te parlait. Mais il y a longtemps que cela t'est arrivé. Tu es malade. Tu es malade, même si aujourd'hui tu as beaucoup d'argent. Tu es malade, tu ne vas pas bien. Même si aujourd'hui tu as des enfants, tu es marié et tu as tout ce que le monde peut te donner. Tu es malade. Tu es malade parce que tu as perdu ce qui était plus important. Tes moments d'intimité avec Dieu. Une voiture, une maison, un mari, une femme ne peuvent jamais remplacer cela. Tu dois revenir à ton premier amour. Je te dis de revenir à ton premier amour. Tu dois te repentir de ton premier amour. Même si tu es un prédicateur. Parce que des fois, nous prêchons beaucoup, nous ne prions plus beaucoup. Nous annonçons, nous sommes trop devant les hommes et nous ne sommes pas suffisamment près de Dieu. Lorsqu'un homme est né de nouveau, il aime prier. Et tu sais pourquoi même? Tu vas tout le temps derrière les prophètes pour que les prophètes puissent te révéler des choses. C'est parce que tu ne prends pas le temps devant Dieu. Celui qui parle avec Dieu entend la voix de Dieu et devient le prophète de lui-même. Et tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te diriger. Toi-même,
tu entends la voix de Dieu et tu es même capable de corriger les prophètes pour leur dire non, ce n'est pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'intimité est plus rapide que la prophétie. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, la prophétie confirme ce que Dieu t'a dit, parce que Dieu t'avait déjà parlé par l'intimité. Mais si chaque fois que les prophètes prophétisent, ils te disent des choses que Dieu ne t'a jamais révélées, tu as un problème. Tu as un problème, tu n'as pas d'intimité. Quand tu es intime, le prophète vient toujours en retard. Il trouve déjà l'intimité qui t'a tout dit. Le matin, je dis à Maman Blanche, je veux porter tel habit. Et si un frère vient lui dire, le pasteur a dit va porter sa veste blanche, je le savais déjà. C'est avec Dieu. Quand quelqu'un vient et te dit, je le savais déjà. Et ça me confirme vraiment qu'il le veut vraiment. Mais si dans ta vie tu n'entends Dieu qu'au travers des autres, c'est parce que tu n'as pas une intimité, une communion dans la prière qui te permet d'entendre Dieu. Et un petit secret, pour toi qui veux entendre Dieu, priez bien. Comment? Lorsque vous priez, ne monologuez pas, mais dialoguez. Voici le monologue. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, garde-moi, protège-moi. Je détruis, j'anéantis, je casse au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dors. Tu as monologué. Et voici comment on prie. Père, au nom de Jésus-Christ, j'aimerais parler de toi aujourd'hui. Mais quel est le verset que tu veux que j'emploie? Comment tu veux que je parle aujourd'hui? Alléluia. Je le laisse parler. Et puis aujourd'hui, tu vas parler dans les actes des apôtres. Tu vas utiliser acte 2, 41, 47. Il n'y a pas un autre verset, un autre verset, un autre verset. Tu prends aussi Luc. Tu prends aussi Luc. C'est tout. Tu chantes avant de prêcher. Tu chantes avant de prêcher. Quelle chanson? De gloire en gloire. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur? Moi, j'aimerais que tu guérisses, que tu délivres. Oui, mais je veux aussi le baptême du Saint-Esprit. Et puis tu viens ici. Dieu aujourd'hui va guérir. Dieu aujourd'hui va faire ceci. Pourquoi? Le dialogue. Bien-aimé, dialogue avec Dieu. Dieu existe. C'est une personne. Dis à ton voisin, c'est une personne. C'est une personne. Dieu existe, il parle. Et pourquoi certains ne font pas ce que j'ai dit là? Ils disent, tu vas fermer les yeux comme ça. Et puis, non, je t'apprends. Et puis tu entends une grosse voix, mon fils. Tu regardes trop les filles. Tu t'approches d'un père qui t'aime, il ne va pas t'effrayer. Je dis, il ne va pas t'effrayer. Et même si ce qui va te révéler peut t'effrayer, il va t'aider à le supporter. Je dis, il va t'aider à le supporter. Le barrage envoie une grande puissance électrique, mais il y a des appareils qui sont mis là, afin que ce barrage ne brûle pas ses lampes. Et Dieu aussi, dans sa puissance, lorsqu'il vient vers toi, il fera de sorte que dans ton humanité, tu puisses le supporter et le comprendre. N'aie pas peur de rester calme quand tu pries, même si tu sens que tes yeux veulent s'ouvrir, même si tu commences à entendre quelqu'un qui va te parler. Si c'est devant le Père que tu te tiens, reste là, dis Seigneur, ton serviteur est là. Parle-moi, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, parle-moi, papa, et tu deviendras le prophète de toi-même. Alléluia. Vous voyez la parole de connaissance que j'ai donnée aujourd'hui sur la femme qui avait une sirène. Elle n'est pas venue de moi. Avant de venir, on s'est tenu avec ma femme. J'ai dit, prions avant de partir. On a prié, on a prié, on a prié. Et on est resté calme. Et puis il m'a dit, Dieu m'a dit aujourd'hui, il va délivrer une sœur qui avait un esprit de sirène. Et moi, j'ai donné comme si c'était moi. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on priait, elle cherchait à voir. Et nous souvent on prie. Ne me parle pas, Seigneur. Ne me parle pas. Ne me montre rien. Ne me montre rien. Je commence à voir l'esprit de mort, les démons dans les gens. Pourquoi tu ne penses qu'à voir des démons et pas voir des anges, voir Jésus? Quelle est ta vie de prière, toi qui te dis converti? Quelle est ta vie de prière, toi qui dis être enfant de Dieu? Si tu n'as pas une vie de prière personnelle, tu es malade et il se peut que tu ne sois pas né de nouveau. Quatrièmement, l'amour de la parole de Dieu. Acte 2, 42 nous dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Après la conversion, la première chose, il persévérait dans les enseignements de la parole des apôtres. Et la Bible dit, celui qui a goûté que Dieu est bon s'approche du lait spirituel qui est la parole de Dieu. Bien aimé, lorsqu'un enfant est dans le sein de sa mère, il est nourri dans le placenta.
au travers du cordon ombilical. Il mange tout ce que maman mange. Et c'est une manière de manger naturelle. Il n'apprend pas cela. Et lorsqu'il naît dans ce monde, il suffit seulement qu'on place ce beau bébé, ce petit bébé qui ne connaît rien sur la poitrine de sa mère pour qu'il apprenne automatiquement et naturellement à téter. Imagine, tu enfantes un enfant, tu le mets sur le tronc, le sein de sa mère. Tu veux lui donner le lait, dis non, whisky. Est-ce qu'il est normal? Et vous aimez Facebook plus que la Bible? Vous aimez Facebook plus que la Bible? Vous êtes là tout le temps sur Facebook. Qui a lu un verset aujourd'hui? Vous dites que vous êtes chrétien. Vous ne buvez pas le lait spirituel. C'est pourquoi vous ne grandissez pas et vous êtes poché spirituellement. Parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes lire cette parole? Ou tu dors quand tu la lis? Mais tu aimes bien les SMS de ton chéri. Alors qu'il y a plus que les SMS. Ça, ce sont les SMS de Jésus. Tant que tu vivras, rien ne te résistera. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quelle est ta relation avec la Bible? Toi qui dis que tu as déjà goûté Dieu, comment est-ce que tu n'aimes pas ces lettres d'amour? Comment est-ce que tu n'es pas touché quand tu lis Cantique de Cantique? Comment est-ce que tu n'es pas touché quand tu lis les épîtres? Comment est-ce que tu n'es pas touché? Comment est-ce que tu t'approches jamais de la parole? Toi qui dis être né de nouveau, quelle est ta relation avec la parole? De sorte même à l'église, quand on dit chercher le verset, comment vous faites? Vous ne trouvez pas, vous ne trouvez pas. Si on dit Apocalypse, tu es dans Genèse. Si on dit Matthieu, tu es dans Luc. Si on dit Luc, tu es déjà sorti de la Bible. Et lorsque vous allez vers la Bible, vous allez vers la Bible comme un fétiche. Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Lis jamais la Bible pendant une année. Aujourd'hui, Dieu doit me parler. Et il regarde, là où il y a le pouce, c'est là où Dieu lui a parlé. Ah, Dieu m'a parlé. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans la ville de Juda et dans les villes de Jérusalem? Et puis de l'autre côté, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce qu'on tombe sans se relever? Oh, le Seigneur m'a parlé. Et puis il y a une fois, il a fait ça. Et Juda alla et se pendit. L'autre endroit, va et toi fais de même. Dans le nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort. Je dis non, c'est le Saint-Esprit encore qui t'a parlé. Va te pendre comme toi, Dieu te parle par hasard. Lisez la Bible systématiquement. Tu commences dans Matthieu, tu vas jusque dans Apocalypse. Tu commences en Genèse jusqu'en Malachie. Tu lis une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que la Bible devienne ta vie. Et ne lisez pas la Bible quand vous avez des problèmes pour chercher des versets du livre biblique de revendication. Lisez la Bible comme un enfant tète le lait de sa mère. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Un homme qui est né de nouveau aime les enseignements. Il n'aime pas trop les prédications, il aime plus les enseignements. Mais les chrétiens qui se disent, les gens qui se disent chrétiens, ils aiment les prédications, ils n'aiment pas les enseignements. Dites 7 fois, alléluia, amen. Dites 8 fois, alléluia, amen. Maintenant je vais vomir, maintenant je vais vomir, je vais vomir, je vais maintenant monter. Qu'est-ce qu'il a prêché aujourd'hui? C'était fort. Mais si on est en train d'enseigner, premier point, deuxième, quatrième, il est en mieux. Les explications de la parole donnent la connaissance. Et celui qui a les explications peut prêcher. Car la prédication est facile, mais l'enseignement c'est ce qui est doctrinal. Un homme qui est né de nouveau, il aime les enseignements. Il aime les enseignants de la parole. Il n'aime pas les gens qui sont là seulement pour faire bien, mais il veut quelqu'un qui lui donne la connaissance et qui le fait asseoir dans la parole. Lorsque tu es né de nouveau, tu aimeras les enseignements de la parole et tu aimeras les personnes que Dieu utilise pour t'enseigner. Demain, je vais parler. Est-ce que l'enfant peut aimer le lait sans aimer le sein? Et comment des fois vous aimez les enseignements sans aimer les prédicateurs? Vous aimez les prédications du pasteur Marcelo, mais vous n'aimez pas le pasteur Marcelo. S'il est malade, ce n'est pas votre problème. S'il a des problèmes, ce n'est pas votre problème. Parole, prêche-nous, pasteur, prêche-nous. Tu aimes le lait, mais tu n'aimes pas le sein. Vous aimez les prédicateurs, mais quand ils passent des moments difficiles, vous ne priez pas pour eux. Vous aimez
aimer les prédicateurs, mais si Dieu les élève, c'est la magie, c'est la franc-maçonnerie. Des fois, vous nous blessez, vous nous blessez. Des fois, nous cherchons Dieu, nous jeûnons pour vous. Tu viens, Dieu t'utilise, un paralytique marche, un aveugle voit. La magie, la magie. Mais tu as jeûné pour eux, tu as prié pour eux. Mais quand Dieu t'utilise dans leur vie, ça doit être... Il est entré dans une nouvelle loge. C'est la loge de l'amour, j'étais beaucoup aimé. Si vous avez des maisons, pas de problème. Si on achète des maisons, nous sommes des voleurs. Ah, je vais parler. Oui, si vous vous habillez bien, oh Dieu t'a béni. Mais nous, si on s'habille, on est des sapeurs. Oui, vous avez le droit de vous parfumer en Gucci. Vous avez le droit d'acheter des immeubles. Vous avez le droit d'envoyer votre enfant étudier aux États-Unis à Harvard, mais pas nous. Pas nous. Que nous, on soit comme des marabouts, des féticheurs qui bénissent les autres et eux, ils ne sont rien du tout. Je suis dans le syndicat des pasteurs. Ici, il y a beaucoup de revendications. Moi aussi, aujourd'hui, je suis venu revendiquer l'amour. Je revendique l'amour. Je revendique l'amour. Je revendique l'amour. Aimez-nous. 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 Si ton enfant est content quand il étudie dans une bonne école, mon enfant aussi. Si ta famille est heureuse lorsque tu habites une grande maison, ma famille aussi. Frère pasteur. Alléluia. Et voici, j'ai remarqué ceci lorsque j'étudiais. Il y a un cours que je n'ai pas maîtrisé, c'était la mathématique. C'est pas parce que je n'aimais pas la mathématique. Le professeur, je ne l'aimais pas. Il avait des tics bizarres, des trucs bizarres, alors je suis nul en mathématiques. Je n'aimais pas beaucoup l'anglais, à cause du professeur. Il en est de même. Le diable t'attaque comment? Lorsqu'il sent qu'un prédicateur commence à te bénir, à te pousser vers Dieu, il vient attaquer l'amour que tu as pour lui. Il commence à te dire, peut-être qu'il est magicien, peut-être qu'il est ceci, peut-être qu'il est cela. Enfin seulement de te perturber. Et ainsi, tu perds la confiance. L'enfant, lorsqu'il t'aide, il finit par dormir parce qu'il a confiance. Et c'est difficile d'être béni par un prédicateur lorsque tu n'as plus confiance. C'est pourquoi si tu pries dans une église et tu n'as plus confiance au leader, c'est mieux de quitter, au lieu de perdre ton temps à tout le temps discerner ce qu'il dit et ce qu'il fait. J'ai un tic de foi, lorsque je me tiens devant la chair, je ferme mes yeux et je tiens mon micro comme ça. Ici, la chair est différente, mais avec la chair que j'ai, ça fait comme ça. Et puis un jour, on a pris aussi une photo comme ça, on en a fait une affiche. Ça fait quoi? Un triangle, n'est-ce pas? Si je peux. Illuminati. Alors, j'ai dit, alors si toi tu peux tenir un micro et faire ça sans que ça fasse un triangle, ça va. Tiens un micro comme ça et puis que ça fasse pas un triangle. Ça fera toujours un triangle. Mais moi si je fais comme ça, Illuminati. Et toi si tu fais comme ça, concentration. Et vous considérez les hommes de Dieu, les prédicateurs, parce que la Bible dit ils demeuraient dans les enseignements des apôtres. C'est-à-dire tu ne peux demeurer dans les enseignements des apôtres sans respecter les apôtres. Mais comme vous nous considérez, nous, comme des gens qui ont échoué à l'école, mais qui sont devenus des pasteurs parce qu'ils ont échoué dans la vie, vous n'allez pas nous respecter et vous n'allez pas respecter nos prédications. Et lorsque vous verrez des gens venir prêcher la parole de Dieu, ah, il est venu chercher une voiture, chercher une Mercedes, il est venu chercher des habits. Je n'ai pas quitté mon pays pour venir chercher des maisons, chercher des voitures à Kinshasa, chercher des vêtements griffés. Je ne suis pas venu faire ça. Je ne suis même pas venu chercher votre argent. Je vous dis la vérité, je ne suis même pas venu chercher votre argent. Je suis venu chercher des âmes pour Jésus-Christ. Mais si, lorsqu'on se tient là, tout ce que je dis, je dis, c'est pour l'argent. Tout ce que je dis là. Parce que des fois, de plus en plus, Satan commence à mettre en nous, les pasteurs sont des voleurs, les pasteurs sont des pupitres. Non, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Ici même, ils n'étaient pas devenus pasteurs, ils allaient réussir dans la vie. De la même manière que tu réussis sans être pasteur, lui aussi, s'il avait fait autre chose dans la vie, il allait réussir. Cessez de regarder les pasteurs comme des mendiants. Comme des mendiants. Qui viennent mendier derrière la Bible, qui viennent chercher votre argent, chercher vos vêtements, chercher vos maisons. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Si tu as rencontré le corbeau, il y a aussi la colombe qui existe. Si tu as déjà rencontré un loup, il y a des vrais bergers. Si un jour quelqu'un t'a escroqué, tout le monde n'est pas escroc. Et que ça blesse des fois. Tu sers Dieu de tout
tout ton cœur. Mais il y a des gens qui cherchent toujours à te mettre dans un sac sans avoir observé ta vie. Comment est-ce que tu juges quelqu'un? Tu ne le connais pas. Et toi, si on te juge sans te connaître, est-ce que tu serais heureux? Un jour, j'allais dans la maison d'un médecin. On est assis là, et puis la télé était ouverte. Un prédicateur était en train de prêcher. Et puis tout d'un coup, c'était un grand médecin, le monsieur. Et regardez, des aventuriers, des escrocs. Oh. Alors moi, j'étais là, on est en train d'insulter mon bien-aimé. Non, moi, ça m'a insulté, parce que moi, je suis pasteur. Et puis je lui ai dit, monsieur, tu connais le pasteur qui prêche? Il dit, je connais pas, ce sont tous des aventuriers. Ah, lui, il savait pas que j'étais pasteur. Moi, je dis, toi aussi, tu es un aventurier. Pourquoi? Parce que les médecins sont des impudiques. Et on dit que s'ils sortent avec leur passion, tu es impudique aussi. Et il s'est fâché, il dit, non. Et tu le connais? Non, toi aussi, je te connais pas. Tu es comme tes frères. Et il s'est tenu debout. Il s'est fâché, il est sorti. Moi aussi, j'ai créé une colère fausse. Moi aussi, je l'ai suivi. Je me suis fâché. Comme ça lui apprendra à dire des choses sans vérifier. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui ont rencontré Jésus, qui ont l'appel de Dieu véritable, authentique, qui ne prêchent pas pour l'argent, mais qui ont besoin d'argent parce que l'œuvre de Dieu nécessite l'argent, mais ce ne sont pas des cupides. Oh non, ils deviennent riches par notre argent. Ça va. Tous. Décidons aujourd'hui de ne plus jamais prendre Air France. On va voir si ça va continuer à décoller. Si ça décolle, c'est à cause de notre argent. Est-ce que pour autant, ce sont des cupides? Décidons aujourd'hui, Bruxelles Airlines, on ne prend plus. Ça va aller. Mais celui maintenant qui est PDG de Bruxelles Airlines, il dit quoi? Je travaille. Mais travailler, il faudrait que les hommes viennent aussi faire quelque chose dans ta vie. Tout ce que tu auras, ce sont des hommes qui le feront. Et pourquoi quand c'est vous qui nous bénissez, vous dites que nous sommes votre produit? Toi aussi tu es le produit de quelqu'un. Arrêtez, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, d'être toujours là en train de chercher la petite bête dans les prédicateurs, ça vous empêche d'être béni. C'est comme tu manges un poisson rempli d'arêtes. Comme tu as de l'appétit, tu avances et puis ça te colle. Si tu avances et puis ça te bloque. Et pareil aussi, tu écoutes. Ah, peut-être c'est un voleur. Ah, oui. Peut-être c'est un magicien. Bien aimé, discerne, tu discernes à la maison. Quand tu as fini de discerner, tu arrives. Quand tu arrives là, tu consommes. Et d'autres, malgré ça, 10 ans avec un homme de Dieu, vous êtes à côté de lui, vous êtes toujours en train de parler du mal de lui. Il faut le quitter. Amen. Il faut le quitter. Pourquoi? Vous n'êtes plus béni quand il prêche. Allez lui dire sincèrement, nous partons. Au lieu de rester là, vous critiquez après le culte. Vous êtes dans des réunions dans les maisons. Vous parlez du mal de votre pasteur. Vous parlez du mal du prédicateur. Mais lui, il jeûne, il prie. Il vient ici, il vous prêche. Mais vous, dans les maisons, vous êtes en train de parler. Lorsque tu sens que tu n'aimes plus le prédicateur et tu n'as plus confiance en lui, au lieu de demeurer dans l'église, tu t'en vas. Et si tu restes, tu pries alors. Mais au lieu de rester, mais tu critiques et tu détruis. Alléluia. Cinquièmement, celui qui est né de Dieu aime les âmes perdues. La Bible dit dans Acte 2, verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce que les nouveaux disciples avaient un esprit passionné pour les âmes. Ils aimaient les âmes. Et tous les jours, Dieu les utilisait pour convertir les âmes. Votre église a fait combien d'années? 10 ans, vous êtes fidèles. C'est une maladie. Ce n'est pas normal. Et ne dites pas nous sommes un petit troupeau. C'est archi faux. Vous êtes en train de vous consoler. Il y a un problème de passion des âmes. Comment quelqu'un peut faire une fête et il y a 100 personnes dans sa fête, mais dans votre culte, il n'y a que 10 personnes et 10 personnes. Et si un meurt, vous êtes maintenant un 9. C'est un problème. Lorsqu'il y a stagnation de l'église, il y a une maladie. Ça veut dire que les chrétiens n'ont pas une vie qui influence les païens. Et souvent, c'est un problème de passion pour les âmes. Vous voyez un homosexuel, regardez-le. Vous voyez une lesbienne, regardez-la. Non, lorsque Dieu voit un homosexuel, il est compatissant. Il aimerait le sauver, le délivrer. Mais beaucoup d'églises sont dans une sainteté des 4 murs. Ils sont à 12 et ils appellent tout le monde démon Satan. Dieu n'a que faire de cette sainteté qui ne gagne personne. Je dis Dieu n'a que faire d'une sainteté qui ne gagne personne. Nous sommes le petit troupeau. Nous, c'est la sainteté ici. Ici, nous ne jouons pas. C'est pourquoi il n'y a pas des arnaques. Il faut. Pierre a donné une puissante prédication remplie de repentance. 3000 convertis.
Ce n'est pas parce qu'on prêche la vérité, qu'on prêche des messages durs que l'église doit stagner. Souvent les églises stagnent parce que ceux qui sont dans ces églises sont des inconvertis. Une conversion te remplit de passion, te pousse à prêcher, à parler de Dieu. Et celui-ci amène 2 âmes, l'autre 3, l'autre 4, l'autre 5, et l'église est en train de grandir. Une église qui stagne a souvent un problème de passion des âmes. Non, en France c'est dur. Non, en France c'est facile. C'est nous qui avons des cœurs durs, des cœurs insensibles, où nous critiquons les païens. Nous nous asseyons, des enfants de Dieu. Ils s'assiedent pour parler du mal d'un païen. C'est comme dans un hôpital, tu vois le médecin et les infirmières en train de critiquer le patient. Lui, vraiment, quel sida, lui. Non, ce sida, c'est un sida de haut niveau. Hein. Moi, si j'ai remarqué, non, ça c'est un sida terrible. Est-ce que ça a un sens? Non. Et c'est ce que l'église fait. Nous critiquons les païens. Nous critiquons les païens. C'est comme si tu es en train de critiquer un mort. Ah, il n'est pas bien mort, ce mort. Vraiment, il est déchiqueté, ce mort. Mais ce mort, vraiment, il a ouvert toute la bouche. Mais pourquoi il n'est pas mort en fermant la bouche? Mais il est déjà mort. Ressuscite-le. Arrêtons de condamner les païens. Prêchons Jésus, aimons-les, prions, jeûnons pour eux. Pleurons dans la présence de Dieu. Lorsqu'un homme est né de nouveau, il pleure pour les âmes. Il languit après un réveil. Il cherche les âmes. S'il ne gagne pas les âmes, il est malade. C'est pourquoi Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. 10 ans dans la vie chrétienne, tu n'as gagné personne à Christ. 10 ans. Mais lorsque tu étais païen, tu amenais les gens dans les boîtes. Si tu découvres une boîte, tu amènes. Si tu découvres Johnny Hallyday, tu amènes. Si tu découvres quelque chose, tu amènes. Michael Jackson. Ah, j'ai découvert le nouveau CD de Michael. Mais depuis que tu es converti, tu n'as gagné personne. Tu as une stérilité spirituelle. Nous sommes malheureux de ne pas avoir des enfants physiques. Pasteur, prie pour moi. Je n'enfante pas. Ma femme n'accouche pas. Mais je préfère ne pas avoir des enfants physiques, mais avoir des enfants spirituels. Parce que c'est ça ma couronne au ciel. Mais beaucoup, les stériles, dérangent dans les églises. Je veux un enfant. Mais combien de gens dérangent Dieu? Je veux engendrer des disciples. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Lorsqu'on est né de nouveau, on est passionné pour les âmes. Alléluia. Sixièmement, l'amour pour Jésus. Acte 2, verset 47 nous dit, il persévérait et il louait Dieu. Il aimait Dieu. Lorsqu'un homme est né de nouveau, il aime son sauveur. Il aime son sauveur. On ne le pousse pas à aimer son sauveur. Il aime son sauveur. Alléluia. Et on le sent dans l'adoration. Tu sais pourquoi est-ce que des fois tu manques des paroles quand on adore? Il se peut que tu n'es pas converti. Parce que quand tu es converti, tu es rempli d'amour pour celui qui t'a sauvé. Et tu as des choses à lui dire. Amen. Si on me dit des choses à Blanche, je vais trouver directement, n'est-ce pas? Alléluia. Je vais trouver. On n'a même pas me dire, pasteur, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Ah. Une femme si longue comme ça qui aime un homme si court comme moi. Mais toi, pour adorer, alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Il dit quoi celui-là? Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a à pleurer comme ça? Je t'aime. Alléluia. Et l'adoration prend trop de temps. Alléluia. Hosanna, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Si tu l'aimes, tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer naturellement, spirituellement. Ça va couler de soi. Parce que tu as la révélation de celui qui t'a sauvé. Si tu l'aimes, tu vas parler de lui. On ne va pas te pousser à parler de lui. Si tu l'aimes, tu vas le chercher. Un homme qui est né de nouveau est passionné, passionné, passionné de Jésus. Qui est déjà tombé amoureux ici. Oh, n'ayez pas peur. Alléluia. Qu'est-ce que ça te faisait? Tu téléphones, elle téléphone, tu téléphones, elle téléphone. Les unités s'épuisent, tu recharges encore. Qui te poussait? Moi aussi je l'aime, je prie, je prie. Quand je dors, je prie encore. Même si je suis fatigué, je suis épuisé, mais j'appelle encore. J'ai envie d'être dans sa présence. J'aime sentir sa présence. On n'a pas à te pousser. On n'a pas à te pousser. Mais comment est-ce que dans ta vie, il est arrivé que tu aies aimé quelqu'un plus que Jésus, que tu dis être ton sauveur? Tu aimes ta fiancée plus que Jésus. Tu aimes ton mari plus que Jésus. Tu aimes tes enfants plus que Jésus. Tu aimes Real de Madrid plus que Jésus. Tu aimes Real de Madrid plus que Jésus. Si Real de Madrid a perdu contre Barcelone, un frère en Christ.
Rien à peine. Non, moi c'est Jésus. Le matin, à midi, le soir, c'est Jésus. Et moi, je n'ai pas d'idole. Je n'ai pas une star dans mon cœur. Il n'y a que Jésus qui est ma star. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Lorsque je l'ai rencontré, il a bouleversé ma vie. Il m'a transformé. Il m'a donné ce que mon père, ma mère ne pouvaient me donner. Il m'a lavé par son sang. Il est mort, il est ressuscité. Il s'appelle l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le rocher des âges, la rose de Saron, le lys de la vallée, le premier et le dernier, le commencement du commencement, la fin de la fin, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu le diable, il a vaincu les démons pour moi, il a triomphé, il a dépouillé les autorités et les dominations par la croix. Il ne peut faire dans ma vie ce qu'il a fait pour moi. Je l'aime. Il est tout pour moi, l'ami des amis, le papa des papas, le yaya des yaya. Tu risques qu'il était, il s'est appauvri pour m'enrichir. Jésus-Christ de Nazareth, je l'aime plus que toi, je l'aime plus que toi, et je l'aime plus que toi. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé frère, si tu l'as rencontré, tu l'aimeras. On ne te poussera pas, tu l'aimeras. Tu l'aimeras. Oh, Charasita Yababa. Quand on est amoureux, des fois tu manges. Tu arrêtes de manger. Et tu dis, fais quoi? Et quand tu es amoureux de Dieu, tu manges. Tu arrêtes. Présence. Même quand tu manges, oh, je sens sa présence. On m'a parlé d'un homme. Un jour, il était en train de prier, bénir la nourriture. Tout d'un coup, pendant qu'il disait, Seigneur, bénis cette nourriture, bénis ce pain, il a senti l'amour de Dieu. Il a commencé à pleurer. Il a laissé abandonner la table. Il a continué. Il a monté les escaliers. Oh Jésus, je t'aime. Il a prié toute la nuit. Oh non, mais comment? Ce n'est pas le moment de le faire. Mais quand tu aimes quelqu'un, vous êtes en train de dîner. Tu sais, Gaylor. On me dit Gaylor. Tu sais, Gaylor, quand il sourit. Tu sais, Gaylor, quand il se fâche. Qui t'a demandé? L'amour te remplit. Et lorsque tu es rempli de l'amour, tu parles de lui au boulot, à l'université, partout tu es, tu parles de lui et tu n'as pas honte de parler de lui. Pourquoi? Tu l'as rencontré, tu l'as rencontré. Il est le plus beau entre 10 000. Alléluia. Il est le plus beau entre 10 000. Il est le plus beau entre 10 000. Mais si tu ne l'aimes pas, il se peut que tu n'es pas convaincu. Quand on aime, on fait des cadeaux, n'est-ce pas? Quand on aime, on fait des cadeaux. De sorte que tu n'as pas besoin que ta femme te dise achète-moi une voiture. Tu dis ah, elle va tout le temps à pied, je lui achète une voiture. Quand tu aimes, tu offres. Et quand on aime, on donne à Dieu. Et j'ai remarqué vraiment ça. Excusez-moi de le dire, mais je vais quand même le dire. Amen. C'est terrible dans votre pays. Nous, au Congo, nous n'avons que des billets. On n'a pas les pièces. Alors, dans votre pays, les billets n'entrent pas à l'église. Ce sont que les pièces. En France, si les billets allaient au ciel, il y aurait beaucoup de pièces. Que des billets. Quand vous donnez vos offrandes, ça fait du bruit. Alors que vous dites que vous êtes dans une nation riche, vous êtes plus que nous qui sommes au tiers-monde. Mais les gens qui sont au tiers-monde donnent plus que vous. Ah oui, il faut venir en Afrique. Et souvent vous dites non, c'est parce que les pasteurs les dépouillent, c'est archi faux. Ils aiment Dieu. Parce qu'ils ne donnent pas seulement l'argent, ils donnent leur temps, ils donnent leur vie. Ils sont prêts à tout. Et ce n'est pas toujours un lavage de cerveau, c'est un réveil dans les cœurs. Arrêtons de toujours tout humaniser. Comment se fait-il que lorsque vous allez dans des supermarchés, Carrefour et tout le reste, là, 100 € vous donnez, mais quand vous venez ici, vous donnez les pièces rouges? Pourquoi vous faites cela? Mais vous êtes les premiers à réclamer le plus grand salle. Il y a des gens qui sont fâchés contre moi, mais ils ne m'ont même pas donné 1 € pour louer cette salle. Fâchés. Ouais. Ils sont fâchés. Pasteur Marcelo, qu'est-ce qu'il a pris là, hein?
Il fallait qu'il y ait une plus grande salle. Mais il ne savait pas qu'il y aurait beaucoup de gens. Mais moi aussi je te réponds, mais tu m'as rien donné pour que je puisse louer ça. Et même quand on loue cette salle et que vous venez dans cette salle, vous ne laissez rien du tout. Rien du tout. Mais j'ai remarqué, vous pour entrer dans un garage, vous laissez quelque chose. Nous on entre, on garde, mais vous laissez toujours quelque chose. Mais vous quand vous venez à l'église, vous voyez un si grand travail, tout ça, vous ne pensez pas qu'ils ont dépensé, et peut-être même qu'ils se sont endettés, ou peut-être que celui-ci... Non. Après, amen, que Dieu bénisse. Pasteur, mais demain il faut que tu ajoutes des chaises, hein, parce que moi j'étais debout hier, hein. Il faut que tu ajoutes des chaises. Vous n'aimez pas Dieu. Vos offrandes révèlent que vous n'aimez pas Dieu. Et je vous regarde, et je vous regarde. Vos offrandes révèlent que vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Comment est-ce que vous pouvez donner à Dieu des choses que vous ne donnerez même pas à vos enfants? Vous aimez Dieu? Vous aimez Dieu de sorte que même quand nous venons de l'Afrique, tu prends un 100 euros, un 50 euros, tu mets dans le panier, celui qui est ici, il est étonné. Pourquoi tu as donné beaucoup comme ça? Nous sommes au Congo, une église, le 3 quarts sont des étudiants. Mais nous sommes en train d'acheter une parcelle à 1 million de dollars. Ces jeunes arrivent à donner 55 000 dollars par mois pour acheter leur parcelle à Kinshasa. Et vous, là, voyez la santé que vous avez. Les beaux vêtements, vous respirez bien, mais dans les paniers, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Et toi, avant, tu donnais beaucoup. Maintenant, tu ne donnes plus. Tu es devenu comme les autres. J'aime Dieu. Tu t'achètes un téléphone à 700 euros, 500 euros, chaussures griffées à 200 euros. Des sacs griffés, mais quand on venait à l'église, ce sont des pièces, et puis nous aimons Dieu, et vous êtes très exigeants avec la sono, avec la lumière, avec l'organisation. Il y a un jeune qui a organisé tout ça. Un jeune, si je vous présentais ceux qui ont organisé tout ça, ils ne sont pas à 30. Ils ne sont pas à 30, et ils ne sont même pas riches, même pas riches. Mais ils aiment Dieu, ils sacrifient pour que les âmes soient gagnées. Et ils ne vont même pas passer devant, parce que vous donnez aussi pour qu'on vous acclame aussi. Oui, je suis venu parler aujourd'hui. Et ils ne vont même pas passer devant pour qu'on dise voici les partenaires acclamés. Non, lorsque tu vas donner, il faut que ce soit devant. Mais maintenant, ce papa, c'est lui qui... Anonymement, tu ne peux pas chercher l'organisation, dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que prochainement, ou est-ce qu'il y a encore des problèmes, est-ce qu'il y a des besoins? Non, ça on n'en parle pas. On rentre, parlant de la parole, il était trop dur, pourquoi il est trop direct comme ça, comment il parle aux gens comme ça, moi c'est pourquoi tu donnes comme ça. Quelle est l'offrande que vous avez prévue aujourd'hui, en venant? Qu'est-ce que vous avez mis dans la poche? Si on disait à chacun de nous, prenez vos billets, faites-les sortir. Ah non, moi j'ai rien. Tu n'as rien? Quand il s'agit de l'église, tu n'as rien. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, là maintenant vous commencez à beaucoup calculer. Mais quand vous allez au restaurant, tu peux inviter tous tes amis, ils mangent et puis tu payes. C'est la vérité. Tu peux offrir un cadeau à quelqu'un et tu es heureux. Mais si tu donnes seulement un petit 100 euros dans le panier, là maintenant tu deviens du coup l'auditeur de l'église. On doit comprendre les finances de l'église. C'est comment ça marche? Pourquoi à cause d'un 100 euros? Et vous aimez bien quand on vous enseigne, ne donnez pas la dîme, c'est l'Ancien Testament, ne donnez pas ceci. Vous êtes heureux, amen, 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 on ne donne pas, c'est l'Ancien Testament. Est-ce que même tu l'as donné avant? Tu ne l'as donné même pas avant, mais tu dis oui, c'est l'Ancien Testament, est-ce que tu l'as donné avant? Et si même la dîme c'est l'Ancien Testament, donc dans le Nouveau Testament on donne plus que la dîme. Parce que dans le Nouveau Testament on va de gloire en gloire. Si dans l'Ancien Testament il fallait soutenir le sacerdoce lévitique, maintenant dans le Nouveau Testament, évangéliser les extrémités de la terre, prêcher Jésus, ça demande de soutenir l'œuvre de Dieu. Que tu la donnes pas, mais sois sûr que tu prends toujours dans ce que tu as quelque chose pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que tu appelles ça dîme, que tu appelles ça libéralité, mais tu dois toujours prendre dans ce que Dieu te donne quelque chose pour soutenir l'œuvre de Dieu.
vous payez les impôts, vous payez toutes les factures, mais vous ne faites rien pour l'église. Et en Afrique, nous avons des gens, à lui seul, qui peut construire un temple. À lui seul, il peut acheter toute cette lumière. À lui seul, il peut acheter toutes les chaises de l'église. Et il dit, pasteur, n'en parle pas. À lui seul. Vous venez un dimanche, toutes les chaises sont remplacées par un frère qui a 32 ans. Oui, il a 32 ans. 32 ans. Il a changé les chaises de l'église. On n'a même pas demandé ça. Même pas dans une prédication. Lui-même. Quand vous allez sur Internet, vous voyez toutes ces nouvelles chaises. C'est un frère de 32 ans qui a acheté. Sans un appel de fonds. Est-ce que dans vos maisons, on fait des appels de fonds? Appel de fonds, écran géant. Appel de fonds, moquette. Jamais il y a des appels de fonds. Mais à l'église, pour que tu donnes, il faut qu'on appelle un prédicateur qui sait parler de l'argent, qui sait secouer. Et là, tu vas donner. Ah! Que Dieu vous délivre de la cupidité. Des fois, vous nous traitez, nous, de cupides, alors que c'est vous qui êtes cupide. Le cupide n'est pas seulement celui que vous dites prédicateur de ceci, mais lorsque dans le peu que vous avez, vous ne donnez rien à Dieu, mais vous êtes rempli de belles paroles seulement. Et vous dites que vous aimez Dieu. Imaginez, je suis là, bien habillé comme ça, et ma femme est mal habillée. Est-ce que je l'aime? Non. Est-ce que je l'aime? Non. Mais vous vivons bien. Mais qu'est-ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu? Ta maison, comment elle est? Ta voiture, comment elle est? Mais qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Les paroles, vous pensez que ça suffit? Tu ne peux pas prendre le fruit de ta sueur et donner dans l'œuvre de Dieu. Et puis tu dis que tu aimes Dieu. Oh non, tous les pasteurs sont des voleurs. C'est archi faux. C'est archi faux. Et je ne dis même pas que je suis le seul pasteur qui craint Dieu. Ça aussi c'est faux. Parce que des fois aussi c'est ça. Vous voulez non, tous sont faux, seulement lui. Archi faux. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. N'allez pas m'aimer aujourd'hui. C'est pas grave. Amen. Je clôture en disant, celui qui est né de nouveau a l'assurance du salut. Regarde ton voisin. Dis-lui, es-tu sûr que tu iras au ciel? Réponds maintenant. Oui ou peut-être? Qui a dit peut-être? Qui a dit oui? Le oui, le oui? Donnez-moi le oui. Le oui? Le oui? Voici maintenant ma réponse. Si Jésus maintenant te disait, mon fils, je veux que tu ailles au paradis, tu vas mourir demain, qui sera heureux? Tu vas laisser ta femme, tes enfants, ta maison, tes projets? Tu es sûr? Si on prend un fusil, on veut tirer là, tu vas dire ramène-moi au ciel. Ah Seigneur! Écoutez une parole terrible de Paul. Ça vraiment c'est un défi. Dans Philippiens 1, verset 20 à 21, il dit au verset 21, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Oh, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Comment est-ce qu'un homme peut arriver au point de dire que la mort est un gain? C'est parce qu'il est sûr d'aller au ciel. Voici ce qui arrive lorsqu'on est né de nouveau. On n'a pas peur de mourir. Oui. Quand quelqu'un est de nouveau, des fois, il veut même mourir. Ça t'est arrivé? Où tu dis, Seigneur, je suis fatigué de ce monde. Est-ce que tu ne peux pas m'emmener? Oui, les vrais convertis, ils sentent ça. C'est pourquoi Paul dit, j'ai envie d'aller pour le voir, mais j'ai envie de rester pour vous édifier. Je suis pressé de deux côtés. Est-ce que tu sens que tu es pressé de deux côtés? Un nouveau converti sent ça. Il arrive des temps, il dit, Jésus revient seulement, reviens, je suis fatigué de ce monde. Jésus vient nous prendre. Et puis il dit, mais mes enfants, ils sont encore jeunes, si je mourais, je dois les aider. Mes enfants, Jésus, viens me prendre. Mais ma femme, elle m'aime beaucoup, est-ce qu'elle va supporter? Ma femme, Jésus, ma maison au ciel, c'est comment au ciel?
Ah, mais Oracle, j'aimerais aussi voir sa femme quand il va grandir. Ah, Oracle, Jésus, maintenant la fin du monde. Est-ce que tu sens ça? Si tu ne sens pas ça, tu n'es pas né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, même s'il était le plus grand brigand du monde, il est sûr que Dieu lui a pardonné. Il a l'assurance du pardon. Il est sûr qu'il n'ira pas en enfer. Il est sûr que son nom est inscrit dans le livre de vie. Il est sûr d'avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit à son esprit qu'il est enfant de Dieu. L'Esprit témoigne à son esprit, toi tu es enfant de Dieu. Il est sûr qu'il ne ratera pas l'enlèvement même s'il dort. Oh. Il est sûr que même s'il dort, il ne ratera pas l'enlèvement. Et il est sûr que même s'il meurt, il ressuscitera le jour de l'enlèvement. Est-ce que tu as cette assurance? Mais si quand tu penses à la mort, tu as peur. La peur, tu peux avoir la peur au niveau du corps. Mais si tu as la peur au niveau de ton esprit, là c'est dangereux. Si quand tu penses à l'enlèvement, tu as peur, tu n'es pas sûr que tu seras enlevé, fais très attention. Celui qui est né de Dieu n'a pas peur de l'éternité parce qu'il est déjà dans l'éternité. Je termine avec cette image. Une fois, je suis allé à Lubumbashi, c'est l'une de nos grandes villes au Congo. J'étais quelque part et il y avait beaucoup d'animaux. Et puis Dieu m'a dit, regarde cet animal. Je regarde l'animal. Et il était très heureux d'être un animal. Je crois que c'était un lapin. Très heureux dans sa peau de lapin. Et moi, je le regardais comme un homme. Je disais, ah, vraiment, comment un lapin peut être heureux d'être un lapin? Il ne vit pas ce que je vis. Il n'entre pas dans des voitures comme moi. Il n'est même pas dans ma chambre. Il n'est pas comme moi. Mais il était heureux d'être un lapin. Et Dieu m'a dit, il en est de même. Quand vous êtes dans vos corps, ce sont des corps animaux. Et quand je vous propose les corps glorieux, c'est un corps de lapin remplacé par un corps d'homme. Tu n'as pas compris. Je répète. Tu vois le corps que tu as là, c'est comme un corps de lapin. Et le corps glorieux qui vient dans l'éternité, c'est ça le vrai corps. Mais des fois, tu as attaché à ton corps là, ce corps qui, quand on se lave pas, il sent mauvais. Ce corps qui, quand on ne brosse pas les dents, ce corps qui a des boutons, des cernes, des vergitures qu'on cache dans les vêtements, des boutons qu'on cache, des cicatrices qu'on cache. Ce corps qui vieillit, regardez déjà à mon âge. J'ai posé la question à un frère, tu me donnes quel âge? Ah, il m'a donné 50 ans. J'étais déçu. Déçu. Vous imaginez là, on me donne 50 ans. Parce que c'est un corps qui vieillit. Quand tu as des stress et tout. Mais il y a un autre corps. Un corps glorieux. Comme le corps de Jésus. Un corps qui reste jeune. Un corps beau, parfait, sans défaut, que Dieu te réserve. Et quand tu es né de nouveau, quelque chose te dit que c'est vrai. Quelque chose te dit que c'est vrai. Et tu n'as pas peur de l'éternité. Et il m'a donné une deuxième image. Il m'a dit, lorsqu'un enfant est dans le sein de sa mère, il fait 9 mois dans le placenta. Il est habitué, il est comme un poisson dans l'eau, il vit bien là-bas. Et il pense que le monde, c'est le placenta de maman, n'est-ce pas? Et mais un jour, il doit naître. Lorsqu'il sort du sein de sa mère, il crie, il a peur, parce qu'il fait chaud, il fait froid, il y a du bruit, des lumières et quoi. Il crie, il a mal au poumon parce que c'est la première fois qu'il respire. Et puis il entre dans ce monde. Mais ce même homme qui était dans le ventre devient un savant. Il peut aller sur la lune, il peut construire, il peut inventer. Et tu dis un jour à cet homme, rentre dans le sein de maman. Il va accepter? Il en est de même. Ce monde, c'est un placenta. Tout ce que nous faisons ici, ce n'est que la vie d'un placenta. Mais nous aimons ça. Mais est-ce que le fœtus fait 10 ans dans le ventre de sa mère? Et nous ne durons pas sur cette terre. Mais dans l'éternité, c'est ça la véritable vie. C'est pourquoi, de la même manière qu'un homme ne peut pas accepter de rentrer dans le ventre de sa mère, si tu meurs, tu vas au paradis, tu ne vas jamais accepter de rentrer sur cette terre. Si maintenant même tu meurs, tu vas seulement 1 minute au paradis, on te dira, tu vas refuser. Mais pourquoi vous avez peur? Vous avez peur parce que vous n'êtes pas sûr que ces choses-là existent. Comme le fœtus en naissant a peur parce que c'est l'inconnu. C'est pourquoi la Bible nous a révélé la vie qui existe après la vie dans le placenta. La nouvelle Jérusalem céleste. Une ville pavée d'or.
Une ville qui n'est pas éclairée par le soleil mais par la présence de Dieu lui-même. Une ville qui n'a pas de temple mais lui-même sera le temple. Une ville où il n'y a point de mort, il n'y a point de deuil. Une ville remplie de la splendeur de Dieu. La fête des fêtes. Bien-aimés frères et sœurs, je connais ce qui est en dehors du placenta parce que je suis un bébé prophétique. Oh, je connais, j'ai lu mon histoire, je sais ce que je serai. C'est pourquoi Paul dit, la vie, c'est Christ, mais la mort m'est dingue. Que Dieu vous bénisse.